Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 8 où on va voir comment exécuter du code Haskell avec Nix ou avec les outils traditionnels. Haskell, c'est un langage de programmation fonctionnelle qui dispose de tout un tas d'outils pour exécuter son code. Donc ici, j'ai une machine virtuelle Debian et dedans j'ai du code Haskell, j'ai deux programmes. Par exemple, le premier programme, il affiche juste un message à l'écran. Donc pour exécuter ça, je peux le compiler comme les langages habituels, en C on ferait ça. Donc le compilateur, le code source exécuté, et voilà, il crée un exécutable. Ici il s'appelle hello, et donc si je le lance, il m'affiche mon message à l'écran. Haskell permet également d'exécuter en compilant à la volée, donc sans avoir à faire une étape de compilation à la main. Voilà, donc je lui passe directement le code source, et il m'affiche directement le résultat. Enfin, GHC, Haskell a un compilateur interactif, donc GHCI. Donc là, je peux taper du code Haskell et je peux charger aussi les fichiers que j'ai déjà à côté. Donc hello.hs, je peux le charger ici. Il me le compile et j'ai accès aux fonctions qui sont dedans. La fonction principale, c'est la fonction main, je peux l'exécuter et il m'affiche mon message. Donc ça, c'est bien pour des programmes simples, mais si j'ai un programme un peu plus compliqué, par exemple le deuxième ici, c'est un programme qui affiche du code HTML et pour ça, il utilise deux bibliothèques. Une bibliothèque Lucid ici et une bibliothèque texte ici. Donc si je le lance avec runghc par exemple, et bien là, il me dit qu'il n'a pas accès aux bibliothèques texte et lucide, il les connaît pas, donc il ne peut pas exécuter mon programme. Alors si j'ai de la chance, je peux les installer parce qu'elles sont fournies par le système, ici c'est le cas pour ces deux bibliothèques-là, donc je peux lancer les commandes Debian pour les installer. Donc c'est libghc lucide dev, et on va installer l'autre en même temps, texte-dev. Voilà, donc Debian m'installe tout ce qu'il faut. Et maintenant, je peux exécuter mon code et ça fonctionne. Donc ça, c'est bien si les bibliothèques sont fournies par le système, mais c'est pas toujours le cas. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par le gestionnaire d'Haskell. Alors ce gestionnaire, il s'appelle Cabal. Il fournit un outil pour configurer les projets, quelles sont les bibliothèques ou les exécutables à compiler, et également un outil pour récupérer des bibliothèques classiques qui sont disponibles sur un site web qui s'appelle Hackage. Donc là, il y a la documentation et il y a accès au code des bibliothèques qu'on peut récupérer par Cabal sur notre projet. Donc comment ça fonctionne ce truc-là? Et dans notre programme, il suffit d'ajouter un fichier de configuration .cabal qui va me dire mon package il s'appelle hello. Dedans, j'ai un premier exécutable hello avec le code source qui est ici. Et j'ai un deuxième exécutable hello HTML dont le code est ici et qui dépend de ces bibliothèques là. Donc souvent on n'utilise pas directement Cabal parce que quand je précise ces bibliothèques là, il va récupérer les dernières versions. Si je précise des versions, il va utiliser ces versions là, mais si je mets rien, il prend les dernières versions qu'il trouve et très souvent ça va donner lieu à des versions incompatibles entre elles et ça va pas fonctionner. Donc Haskell a un autre outil pour éviter ça qui s'appelle le stack. Et stack, en fait, c'est un instantané de ces bibliothèques Cabal. Donc en gros, il prend à certains moments un certain nombre de versions qu'il a testées et il a vérifié que c'était compatible. Donc ces versions-là, elles sont disponibles sur cette page web-là. Et on voit que on a des snapshots ici, des instantanés. Si par exemple je regarde sur l'instantané 10.0, il me dit c'est disponible pour GHC, donc la version du compilateur 8.2.2, et dedans j'ai telle et telle bibliothèque avec telle et telle version. Alors, pour utiliser ça, il faut installer l'outil stack et ajouter en plus de la configuration Cabal un fichier ici stack.yml. Et dans ce fichier, on peut mettre plein de choses, mais de façon simple, il suffit juste de mettre le numéro de l'instantané que je veux utiliser. Donc une fois que c'est fait, il faut que j'initialise stack pour lui dire de récupérer le compilateur Haskell qui correspond à mon instantané. Donc voilà, là il a trouvé que c'était le snapshot 9.13, il va récupérer le compilateur, il va me l'installer. Bon, ça prend un peu de temps, donc je vais mettre l'enregistrement en pause. Voilà, donc stack a installé le compilateur. Maintenant, je peux lancer la construction de mon projet. Donc le compilateur, ça a pris un peu de temps à installer, mais on le fait qu'une fois pour cet instantané-là. Quand je lance la construction du projet, il va également vérifier les dépendances et les installer s'il en manque. Donc pareil, ça va reprendre un petit peu de temps, donc je vais mettre en pause encore. Voilà, donc Stack a récupéré les bibliothèques dont il avait besoin pour mon projet, et il m'a compilé mon projet ici. Maintenant, je peux l'exécuter avec la commande stack exec et le nom du programme. Donc, par exemple, la version HTML,
Donc il y a d'autres options dans Stack, hein. On peut notamment installer sur le installer sur le système le programme qui a été compilé. On peut lancer un interpréteur avec les dépendances qui correspondent au projet, etc. Stack mutualise toutes les bibliothèques, tous les instantanés qu'il récupère dans un dossier local. Par contre, donc il suffit de le supprimer pour désinstaller Stack. Par contre, il est spécifique à l'utilisateur. Si j'ai plusieurs utilisateurs, ils vont peut-être dupliquer ce répertoire-là. Donc avec Nix, on peut faire quelque chose d'un peu équivalent. On peut utiliser Haskell aussi. Ici, je suis dans un terminal Nix et on a vraiment des outils pratiques. Notamment la configuration de Cabal, on peut la récupérer et faire une configuration Nix à partir de ça. Donc il y a un outil qui s'appelle Cabal to Nix. Je lui dis, tu regardes le dossier courant et tu me mets une sortie dans hello.nix. Voilà, donc il m'a créé un fichier hello.nix ici, avec la configuration pour Nix qui correspondait à la configuration Cabal de mon projet. Donc ensuite, il faut que j'ajoute un fichier default.nix comme d'habitude. Et là, c'est très simple, c'est juste dire je vais créer un package Haskell qui est décrit par ce fichier de configuration que je viens de créer, hello.nix. Donc une fois que ça c'est fait, je peux le construire comme d'habitude avec un Nix-build. Et là, il va me récupérer dans l'environnement Nix habituel, dans le store habituel, le compilateur et les bibliothèques dont il a besoin. Donc là, si je regarde dans le dossier résultat, il m'a bien mis mes deux programmes ici, et je peux les exécuter. Alors, hello, non, c'est bin, hello HTML. Alors que si je l'avais lancé directement, par exemple avec run GHC, alors je ne sais même pas si j'ai le compilateur installé, hello HTML. Donc voilà, le compilateur est installé, mais il n'y a pas les bibliothèques, donc il ne peut pas le faire directement par le système. Si je veux installer mon programme, je peux le faire. Je dis à partir de ce dossier-là, tu vas m'installer. Donc c'est, je regarde, voilà, mon package hello. Donc là, il me fait l'installation. Si je regarde dans mes programmes installés, je le retrouve bien ici et je peux le lancer depuis n'importe où. Voilà. Également, j'ai accès à un shell. Alors, donc là, il faut rajouter l'option -env pour créer un environnement qui correspond. Et cette fois, là, je pourrais le lancer, mes programmes avec leurs dépendances Haskell qui vont bien. Donc, c'est voilà. Ou également lancer un interpréteur interactif. Donc voilà, Nix est très pratique pour gérer des programmes Haskell, hein. J'ai plus besoin d'utiliser Stack du coup, et j'ai un environnement que je peux installer, que je peux compiler, que je peux exécuter interactivement, tout ça avec les outils classiques de Nix. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.